Bonjour à toutes et à tous, amis historiens du dimanche. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et que vous êtes prêts, comme chaque dimanche, à plonger avec moi dans les méandres fascinants de l'histoire et de la mythologie. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, à un personnage qui, avouons-le, n'a pas toujours bonne presse. Un dieu qu'on aime détester, une figure de l'Olympe souvent boudée, même par ses propres pairs. Vous l'aurez deviné, nous allons parler d'Arès, le dieu de la guerre. Mais attention, pas n'importe quelle guerre. Pas la guerre stratégique, réfléchie, celle qui a un sens ou un objectif noble. Non, Arès, c'est la guerre pour la guerre. C'est la fureur, le chaos, la violence brute et sanguinaire. L'odeur du sang, le fracas des armes, les cris des hommes, le pillage et la destruction. Voilà le terrain de jeu préféré d'Arès. Alors, pourquoi s'intéresser à ce dieu si peu sympathique ? Eh bien, justement parce qu'il nous en dit long sur la manière dont les Grecs anciens percevaient la guerre, cette réalité omniprésente de leur monde. Et vous allez voir, derrière l'image du guerrier impitoyable, se cachent parfois des surprises et une complexité insoupçonnée. Préparez votre café, installez-vous confortablement, on embarque pour une petite heure dans l'univers tumultueux d'Arès. Commençons par une présentation formelle. Arès est le fils de Zeus, le souverain des dieux, et de Héra, sa tempétueuse épouse. Et là, déjà, ça donne le ton, non ? Deux parents au caractère bien trempé, l'un impulsif, l'autre rancunière et jalouse. On imagine bien l'ambiance à la maison. Arès, lui, est né avec le goût du conflit dans le sang, si l'on peut dire. Il est grand, musclé, souvent représenté avec un casque étincelant, une lance et un bouclier, le corps couvert d'armure. Il a une allure imposante, c'est certain, mais pas forcément celle du héros que l'on voudrait suivre au combat. Et c'est là qu'intervient la nuance fondamentale, celle qui distingue Arès de sa demi-sœur, Athéna. Athéna, vous savez, c'est aussi une déesse de la guerre. Mais pas la même guerre du tout. Athéna, c'est la stratégie, la ruse, l'intelligence tactique, la défense de la cité, la victoire méritée. C'est la guerre, juste, si tant est qu'une guerre puisse l'être. On l'a pris avant la bataille pour obtenir son aide, ses conseils. Arès, lui, c'est l'incarnation de la folie guerrière, de la rage aveugle. C'est le guerrier qui se jette tête baissée dans la mêlée, sans réfléchir, juste pour le plaisir de frapper, de tuer, de semer la désolation. C'est le carnage, la brutalité, le sang versé, la destruction gratuite. Autant dire que les Grecs, même s'ils connaissaient la guerre mieux que personne, n'aimaient pas beaucoup Arès. Ils reconnaissaient son existence, bien sûr, ils savaient que cette part sombre de la violence existait en l'homme, mais ils ne l'honoraient pas, ou très peu. Même Zeus, son propre père, dans l'Iliade d'Homère, ne se prive pas de lui dire son fait. De tous les dieux qui vivent sur l'Olympe, tu es le plus haïssable pour moi. Car la discorde, la guerre et le combat te sont toujours chers. Imaginez la gifle, venant de son père. Arès est un paria, un fauteur de troubles, une force destructrice que l'on préférerait ne jamais rencontrer. On le voit souvent accompagné de Phobos et Déimos, la peur et la terreur, ses fils. Parfois, sa sœur Eris, la discorde, ou son amante Enyo, la déesse des carnages, sont aussi à ses côtés. Une véritable joyeuse bande, n'est-ce pas ? Tout ce petit monde court sur les champs de bataille, incitant les hommes à la fureur, attisant la haine et la soif de sang. Prenez la guerre de Troie, par exemple, ce conflit mythique qui a duré 10 ans. Arès s'y jette sans ménagement, changeant de camp au gré de ses humeurs, ou plutôt, au gré de l'endroit où le sang coule le plus. Un jour, il soutient les Troyens, le lendemain les Achéens, juste pour le plaisir du chaos. C'est un peu le trublion du champ de bataille, le joueur qui triche et qui met le bazar. Mais Arès, malgré sa force colossale et sa fureur divine, n'est pas invincible, loin de là. C'est même là que le personnage devient intéressant, car il est paradoxalement assez humain dans ses faiblesses. On le voit se faire blesser à plusieurs reprises, et pas par n'importe qui. Lors de la guerre de Troie, justement, il est blessé par Diomède, un simple mortel. Bon, d'accord, Athéna a donné un coup de main à Diomède, elle a guidé sa lance. Mais Arès, le terrible dieu de la guerre, hurle de douleur et s'enfuit piteusement vers l'Olympe, se plaignant à Zeus comme un enfant gâté. Zeus, encore une fois, le réprimande, se moquant de sa faiblesse. On est loin de l'image du guerrier sans faille. Cette vulnérabilité, cette tendance à la fanfaronnade suivie de la fuite, est un trait caractéristique d'Arès. Il est puissant, oui, mais il manque souvent de courage véritable, de la résilience d'un véritable guerrier. Il est l'impulsion, pas l'endurance.
Mais Arès n'est pas que le dieu des champs de bataille. Sa vie personnelle est également mouvementée. Et l'une de ses aventures les plus célèbres est sans doute celle qu'il a eue avec Aphrodite, la déesse de l'amour et de la beauté. Oui, vous avez bien entendu. Le dieu de la guerre et la déesse de l'amour, un couple pour le moins inattendu. Un peu comme si le chaos et l'harmonie se rencontraient. Aphrodite était mariée à Héphaïstos, le dieu forgeron, boiteux et travailleur acharné. Pas vraiment le genre le plus glamour de l'Olympe. Arès, lui, est viril, athlétique, passionné. Il y a quelque chose de profondément sensuel dans cette alliance de la force brutale et de la beauté sublime. Leur liaison était secrète, mais Héphaïstos, averti par Hélios, le soleil qui voit tout, décida de se venger. Il forgea un filet invisible et incassable, d'une finesse incroyable, et le tendit au-dessus du lit d'Aphrodite. Quand Arès et Aphrodite se retrouvèrent, ils furent pris au piège, nus et impuissants, devant tous les dieux de l'Olympe que Héphaïstos avait conviés pour les humilier. Imaginez la scène, le tout-puissant Arès, le sanguinaire dieu de la guerre, pris au piège comme un vulgaire oiseau, aux côtés de la déesse de l'amour, sous les rires et les moqueries des autres dieux. Une nouvelle fois, Arès est ridiculisé, son image de puissance écornée. C'est presque comique, n'est-ce pas? Cela le rend presque attachant, dans sa maladresse divine. De cette union passionnée naquirent plusieurs enfants, outre Phobos et Déimos. Il y eut Harmonie, un nom étrange pour la fille du dieu de la guerre et de la déesse de l'amour, et Eros, dieu de l'amour et du désir, parfois considéré comme leur fils, même si d'autres traditions lui donnent des origines différentes. C'est beau de voir que au-delà de la violence, il y a la passion, et que même le dieu du chaos peut engendrer l'harmonie et l'amour. C'est peut-être là toute la complexité de l'être humain, capable du meilleur comme du pire. Malgré son caractère sulfureux et son impopularité, Arès n'était pas entièrement sans culte. Certes, il n'avait pas de temple grandiose dans les cités, comme Athéna ou Apollon. Ses sanctuaires étaient souvent situés en dehors des murs, dans des lieux sauvages, là où la violence pouvait éclater. Il était vénéré dans des régions plus reculées ou par des peuples réputés pour leur ardeur guerrière. Les Spartiates, par exemple, ces guerriers par excellence, avaient une forme de culte pour Arès. Chez eux, il était moins le dieu de la rage aveugle que le protecteur de leur mode de vie guerrier, le garant de leur force militaire. Mais même à Sparte, son rôle était particulier, il était souvent représenté enchaîné, comme pour s'assurer que la guerre reste sous leur contrôle, qu'elle ne devienne pas une fureur incontrôlable. Il y a toujours cette idée de maîtriser cette force, de ne pas la laisser déborder. Alors, si les Grecs n'aimaient pas beaucoup Arès, ils reconnaissaient que la guerre, sous sa forme la plus brutale, était une réalité inévitable de l'existence humaine. Arès était donc une sorte de miroir, pas toujours flatteur, de la part sombre qui sommeille en chacun de nous, de cette capacité à la violence, à la destruction. Il est le dieu nécessaire, mais détesté, une force primordiale qu'on ne peut ignorer. Et c'est là qu'il est intéressant de faire un petit détour par la Rome antique. Car les Romains, eux, avaient un dieu de la guerre qui n'était pas du tout perçu de la même manière, Mars. Mars était l'un des dieux les plus importants du panthéon romain, si ce n'est le plus important juste après Jupiter. Il était le père de Romulus et Rémus, les fondateurs mythiques de Rome. Il était non seulement le dieu de la guerre, mais aussi le protecteur des récoltes, le garant de la virilité et de la force de la cité, l'ancêtre vénéré. On le priait pour la victoire, mais aussi pour la prospérité. Quelle différence avec Arès, le paria de l'Olympe. Pour les Romains, la guerre était souvent une affaire d'État, de conquête, de défense de l'honneur et de la grandeur de Rome. C'était une entreprise organisée, disciplinée, où la violence était canalisée au service d'un objectif. Mars incarnait cette vision. Arès, lui, incarnait la démesure, la folie, ce qui devait être évité, ou du moins, relégué aux confins de la société. C'est une différence culturelle fascinante, qui nous en dit long sur la manière dont deux grandes civilisations méditerranéennes, si proches et pourtant si différentes, ont conceptualisé la guerre. Les Grecs la voyaient avec un certain pessimisme, comme une nécessité brutale, mais pas comme une vertu en soi. Les Romains, eux, y trouvaient une source de gloire, d'honneur et de puissance. En fin de compte, Arès est un dieu complexe. Il est le chaos, la brutalité, la fureur aveugle. Il est le bruit des batailles, l'odeur du sang, la terreur qui s'empare des hommes. Il n'est pas un héros, il n'est pas un stratège. Il est une force brute, incontrôlable, souvent honteuse. Mais il est aussi une partie inévitable de l'expérience humaine. Il est le rappel constant que la violence existe, qu'elle est tapie, prête à surgir. Et c'est pour cela qu'il est important de s'en souvenir.
Arès nous rappelle que la guerre a un visage hideux, un visage que l'on préfère oublier, mais qu'il faut connaître pour mieux le combattre. Il est le paria, mais sans lui, la mythologie grecque serait incomplète. Il représente le prix à payer pour l'ambition, le coût de la haine, le côté obscur de notre humanité. Alors la prochaine fois que vous croiserez une image d'Arès, ne le voyez pas seulement comme le méchant de service. Voyez-le comme le reflet d'une facette de la vie, cette pulsion que l'on cherche à dompter, à comprendre, et parfois, à conjurer. Un Dieu qu'on méprise, mais dont la présence est essentielle pour comprendre les équilibres, aussi précaires soient-ils, de l'Olympe et du monde des hommes. Et sur ces réflexions sanglantes mais nécessaires, je crois que notre voyage au cœur de la fureur d'Arès touche à sa fin pour aujourd'hui. J'espère que cette exploration d'un Dieu moins populaire mais tout aussi fascinant vous aura plu et aura éclairé un peu la complexité de la pensée grecque. Merci d'avoir été là, amis historiens du dimanche. C'est toujours un plaisir de partager ces moments avec vous. N'oubliez pas de prendre soin de vous, de cultiver la paix et la curiosité. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure, une nouvelle histoire qui nous transportera loin, très loin de la violence d'Arès, je l'espère. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.